Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Of honor. Please write this down. La loi de l'honneur. S'il vous plaît, écrivez ceci. What is honor? Very quickly. Qu'est-ce que l'honneur? Très rapidement. Honor is the discerning. Honor is the celebrating. And honor is the rewarding of uniqueness, rewarding of usefulness, rewarding of excellence. L'honneur, c'est le fait de discerner. L'honneur, c'est le fait de célébrer. Et l'honneur, c'est le fait de récompenser l'unicité, récompenser l'utilité et récompenser l'excellence. Honor is the rewarding of a person for your uniqueness, for your value. It's a potent spiritual law. L'honneur, c'est le fait de récompenser une personne pour son unicité, pour sa valeur. C'est une loi spirituelle importante. Please write this down again. All failures, with no exception, can be traced to dishonor. S'il vous plaît, écrivez ceci encore. Tout échec, sans exception, pourrait être lié au déshonneur. Dishonor to God, dishonor to men, dishonor to principles. All failures. Honor is the key for access. Le déshonneur à Dieu, le déshonneur aux hommes et le déshonneur aux principes. Tout échec, l'honneur est la clé pour l'accès. The assignment of honor is to ensure that closed doors are open. Please write it down. You have to get this. Le but de l'honneur est de s'assurer que les portes fermées soient ouvertes. S'il vous plaît, écrivez ceci, vous devez avoir cela. Honor is the seed or the key for access. L'honneur, c'est la sémence ou la clé pour l'accès. What is dishonor then? C'est quoi alors le déshonneur? Dishonor is the trivializing of value. To dishonor means to take for granted. To dishonor means to lightly esteem. Le déshonneur, c'est le fait de négliger la valeur. Déshonorer veut dire prendre pour acquis. Déshonorer veut aussi dire sous-estimer. Now, there's no time to begin to run through scriptures to show you the examples of dishonor in the Bible. Il n'y a pas le temps pour parcourir les Écritures afin que je vous montre les exemples de déshonneur dans la Bible. Noah and his sons, Genesis 9 from 20 and 27. Noé et ses fils, Genèse 9 à partir du verset 20 et 27. Sarah and Hagar. In fact, maybe let's just look at Sarah and Hagar as a case study. Sarah et Agar. En effet, prenons l'exemple de Sarah et Agar comme cas d'étude. Then we have Moses, Aaron and Miriam. Ensuite, nous avons Moïse, Aaron et Myriam. We have Elisha and the little children. He caused them and a she-bear came and ate them and so on and so forth. Nous avons Élie et les petits-enfants. Il les a maudits et ensuite les ours sont venus les manger et ainsi de suite. Genesis 16 from verse 1 to 10. Genèse 16 à partir du verset 1 jusqu'à 10. It's a very interesting rendition. C'est une histoire très intéressante. The story of Sarai and Hagar. L'histoire de Sarah et Agar. Sarai, Now Sarah, Abraham's wife, bare him no children. la femme de Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. And she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. Et elle avait une servante, une égyptienne dont le nom était Agar. Please follow closely. S'il vous plaît, suivez attentivement. And Sarai said to Abram, Behold now, the Lord had restrained me from bearing. I pray thee, go into my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarai. And Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. Verse 4. Now watch closely. And he went into Hagar, and she conceived. And when she saw that she conceived, her mistress was despised in her eyes. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Are you following the story now? Est-ce que vous suivez l'histoire maintenant? So Hagar has a child for Abraham. Now she begins to despise her mistress. Alors Agar fit un enfant à Abraham et a commencé à mépriser sa maîtresse. And Sarai said to Abraham, My wrong be upon thee. I have given my maid into thy bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judged between me and thee. Sarai dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur moi. C'est moi qui ai
ai mis ma servante dans tes bras. Mais elle a vu qu'elle était enceinte. Elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. We're reading to 10 very quickly. But Abraham said to Sarai, behold, thy maid is in thy hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly, you see the consequences of dishonor, dealt hardly with her, she fled from her face. Nous lisons jusqu'au verset 10 très rapidement. Abraham répondit à Sarai, ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Sarai maltraita Agar. Vous voyez les conséquences du déshonneur, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. 7. And the angel of the Lord found her by the fountain of water in the wilderness, and by the fountain in the way of Shur. And he said, Hagar, Sarai's maid. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit Agar, servante de Sarai. What did the angel call her? Even though she ran away, heaven still recognized that she was still the maid of Sarah. Wow. Comment est-ce que l'ange l'a appelée? Même si elle s'était enfuie, les cieux reconnaissaient toujours qu'elle était toujours la servante de Sarai. Wow. That means you were anointed to serve this woman. Ce qui veut dire que tu es oint pour servir cette femme. Even though you are running away now on your own, but in the records in the spirit, you were designed to be Sarah's maid. Même si tu t'enfuis maintenant de ton plein gré, mais dans les registres de l'esprit, tu as été designé pour être la servante de Sarai. Whence camest thou, and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarah. D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. 9. Hear what the angel said. The angel of the Lord said unto her, I want to help you, but there must be a restoration of this pattern. Return to thy mistress and submit yourself under her hands. Et écoutez ce que l'ange lui dit. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. The angel wants to help her, but not in dishonor. You are in a position of dishonor. You cannot even secure the help of God. L'ange voulait l'aider, mais pas dans le déshonneur. Vous êtes en position de déshonneur. Vous ne pouvez même pas sécuriser l'aide de Dieu. Return and correct. And then the Bible says the angel of the Lord said to her, I will multiply thy seed exceedingly, and it shall not be numbered for multitude. And then you would read that she returned. Retourne et corrige cela. Et ensuite la Bible dit, puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Now write the following things about honor very quickly. Maintenant, écrivez ces quelques points concernant l'honneur très rapidement. Number 1, if you learn honor, you can access any environment on earth. Numéro 1, si vous apprenez l'honneur, vous pouvez accéder à n'importe quel environnement sur la terre. This is true. All environments, political environments, intellectual environments, spiritual environments, they are all honor dependent. Cela est vrai. Tout environnement, l'environnement politique, l'environnement intellectuel, l'environnement spirituel, tous ces environnements dépendent tous de l'honneur. Number 2, honor is not a gift. It is a virtue that you imbibe. Honor, there's no such thing as the gift of honor. There is the grace that produces honor. Numéro 2, l'honneur n'est pas un don, c'est une vertu que vous acquérez. Le don de l'honneur n'existe pas. Il y a une grâce qui produit l'honneur. But honor is not a gift. Mais l'honneur n'est pas un don. Write this down. Don't judge or reward people by their potentials alone. Judge them by their sense of honor. Never draw people closer than their last level of honor. Écrivez ceci. Ne jugez et ne récompensez pas les gens seulement basés sur leur potentiel. Jugez-les par leur sens de l'honneur. N'attirez jamais les gens plus près de leur dernier niveau d'honneur. It will be dangerous to both you and them. Are we together? Ce sera aussi dangereux pour eux que pour vous. Write this down, please. Honor, just like relationships, is currency. Honor is currency. The currency that makes you master over your future. Écrivez ceci s'il vous plaît. L'honneur, au même titre que les relations, est une monnaie. L'honneur est une monnaie. La monnaie qui vous rend maître de votre futur. This is true. Honor is currency. You can use it to buy the future. Who are those who are deserving of honor? Let me run through the list very quickly. Cela est vrai. L'honneur est une monnaie que vous pouvez utiliser pour acheter le futur. Qui sont ceux-là qui sont dignes de recevoir l'honneur? Laissez-moi parcourir les Écritures très rapidement. God, the first and the highest person deserving of all our honor is God. 1 Samuel 2:30. Dieu, la première et la personne la plus élevée méritant tout honneur, c'est Dieu. 1 Samuel 2:30. Number 2, parents. Your parents
Parents deserve your honor. Deuteronomy chapter 5 and verse 16. Numéro 2, les parents. Vos parents méritent votre honneur. Deutéronome 5, 16. Parents deserve honor, not well-behaved parents. Are we together? Les parents méritent l'honneur, pas les parents qui se comportent bien. Est-ce que nous sommes ensemble? I say this with every sense of respect. Waiting for your father or your mother to behave well for you to honor them is treason against yourself. Provided you came from them, they eternally deserve your honor. Je le dis avec tout le respect possible. Si vous attendez que votre père ou votre mère se comporte bien pour les honorer, c'est une trahison contre vous-même. À cause de la provision que vous avez reçue d'eux, ils méritent votre honneur éternellement. Number 3, your spouse, husband and wife. 1 Peter chapter 3, 5 to 7. Numéro 3, votre époux, mari et femme. 1 Pierre 3, 5 à 7. Your spouse, husband and wife. Mutual honor. Not just honor, let my wife honor me, let my husband honor me. Mutual honor. Votre époux, mari et femme. L'honneur mutuel. Pas celui qui dit que ma femme m'honore ou que mon mari m'honore, qu'il y a eu un honneur mutuel. Praise the Lord. And then next, authorities. Now this is hard. Hard for Africa, hard for Nigeria. Honor those who deserve our honor, governmental authorities. Louange à l'Éternel. Les prochains, ce sont les autorités. Ceci est dur. Dur pour l'Afrique, dur pour le Nigeria. Honorer ceux qui méritent notre honneur, les autorités gouvernementales. Right from the councillors, right to presidency. They deserve our honor. Depuis les conseillers jusqu'à la présidence, ils méritent notre honneur. Next, men and women of God, ministers of the gospel. They deserve our honor. 1 Thessalonians chapter 5 from verse 12 and 13. Les prochains, ce sont les hommes et les femmes de Dieu, les ministres de l'évangile. Ils méritent notre honneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 12 à 13. Then 1 Timothy 5:17. The Bible says to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. You see that? To esteem them very highly in love for their work's sake. Ensuite, 1 Timothée 5, 17. La Bible dit, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. That's very, very important. All of these people are deserving of honor. Now let's end this very quickly Cela est très très important. Toutes ces personnes méritent l'honneur. Finissons avec ceci très rapidement. by providing a few keys that will help us practice honor. Number 1, wisdom. You cannot truly practice honor without wisdom. Alors que je vous donne quelques clés qui vous aidera à pratiquer l'honneur. Numéro 1, la sagesse. Vous ne pouvez pas réellement pratiquer l'honneur sans la sagesse. You need the wisdom to navigate through the tides of the complexity of men. Vous avez besoin de la sagesse pour naviguer au travers des changements liés à la complexité de l'homme. Number 2, you must have a deep regard. You want to honor people, you must have a deep regard for the office and the person of that individual. Numéro 2, vous devez avoir une profonde considération si vous voulez honorer les gens. Vous devez avoir une considération profonde par rapport à la personne elle-même et le poste qu'elle occupe. Doesn't have to be a man of God, anyone. You truly cannot honor until you have a deep regard for the office and then the person of that individual. Ça n'a pas besoin d'être un homme de Dieu, n'importe qui. Vous ne pouvez pas réellement honorer à moins que vous ayez une profonde considération pour le poste et la personne elle-même. Maybe a politician, maybe a business person in ministry, etc. Number 3, Ça peut être un politicien, une personne dans les affaires ou dans le ministère, etc. Numéro 3. the third key to honor. Learn to celebrate the person openly and sincerely. The third key to honor. Number 4, very quickly. La troisième clé pour l'honneur. Apprenez à célébrer les gens de manière ouverte et sincère. La troisième clé à l'honneur. Numéro 4, très rapidement. You must pray for him or her consistently. That's how you show honor. You pray for him or her consistently. Vous devez prier pour lui ou elle de manière constante. C'est de cette façon que vous démontrez l'honneur. Vous priez pour lui ou elle de manière constante. Next, contribute to improving his or her life through service. You cannot truly honor someone and not be a contributor to the betterment of that person's life. Prochain, contribuer à améliorer sa vie au travers du service. Vous ne pouvez pas réellement honorer quelqu'un et ne pas être un contributeur à l'amélioration de la vie de cette personne. And then finally, to show honor, giving, whether financial resources or any kind of material blessings. One of the ways you can bless his or her life, home, ministry, business, any kind of giving at all that supports them is a show of honor. Finalement, pour montrer l'honneur, vous devez donner, que ce soit les ressources financières ou n'importe quelle autre bénédiction matérielle. L'un des moyens par lesquels vous pouvez bénir sa vie, ça peut être au travers des maisons, le ministère, les affaires, n'importe quel genre de don qui les supporte est une forme d'honneur. Let me tell you this. I submit to you in the name of the Lord Jesus Christ. Second only to the law of encounter. This is one of the most powerful spiritual laws I have learned
grant in my own life. Laissez-moi vous dire ceci. Je me soumets à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Venant en deuxième position après la loi de la rencontre. C'est l'une des lois spirituelles les plus puissantes que j'ai appris durant toute ma vie. I cannot begin to give you the testimonies, the lifting power of this mystery. It has brought me to realms, levels, dimensions. It's brought me before people that by the natural sequence, the natural progression of growth, I should never be found among them. Je ne peux pas commencer à vous donner les témoignages, la puissance d'élévation de ce mystère. Ça m'a fait monter à des dimensions, à des niveaux. Ça m'a amené devant des gens qui, selon les progressions naturelles, les séquences, les ordres naturels, je n'aurais jamais été trouvé digne de me trouver parmi eux. Honor is powerful. It's a qualifier. It can take you to realms beyond your educational qualification. L'honneur est puissant, cela vous qualifie. Ça peut vous amener dans des dimensions au-delà de vos qualifications d'études. Your spiritual qualification, your intellectual qualification. Vos qualifications spirituelles, vos qualifications intellectuelles. It can prepare a seat for you among the great. This is true. So we must re-examine our concepts of honor. Cela peut vous préparer un siège parmi les grands. Cela est vrai, alors nous devons réexaminer notre concept de l'honneur. Return back with this understanding. Show honor. Retournez avec cette compréhension. Montrez de l'honneur. And you will have access. Et vous aurez l'accès. Access to the hearts of men. L'accès au cœur des hommes. Access to their resources when you show honor. L'accès à leurs ressources lorsque vous montrez de l'honneur. Number 7, the last of the spiritual laws, the law of spiritual empowerment. Numéro 7, la dernière loi spirituelle, la loi du revêtement de puissance spirituelle.